c'est d'abord la vision. Quelle est la vision que nous avions sur l'avenir? La vision, c'est voir à l'au-delà. La vision, c'est voir l'avenir. Nous étant qu'être humains, qu'est-ce que nous voyons à l'au-delà? Dans 5 ans, nous serons comment? Dans 3 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, nous serons comment? Si l'homme commence à projeter l'avenir et commence à voir dans 10 ans comment est-ce qu'il sera, là, il prendra la responsabilité. Je crois qu'il mettra la bonne gestion s'il a de l'argent et il mettra à profit le métier qu'il sait faire. Voilà pourquoi exercer ces métiers-là permet à ce que l'homme assure son indépendance financière, qu'il ne soit pas à charge à personne. Mais la Bible dit ça, quand nous étions là-bas, nous étions à charge à personne parce que nous avons travaillé. Car l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ceux qui ne travaillent pas, la Bible dit qu'ils ne mangent pas. Donc, ce sont des paresseux. C'est des paresseux. Ils ne doivent pas manger. Pasteur, vous avez dit quelque chose de bien là. J'ai aimé ça. Vous venez de dire qu'il n'y a pas de petit salaire. Oui. Tout va en ce qui concerne l'organisation. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir une brèche par rapport à ça? Bien, merci beaucoup. Vous savez, comme tout est lié à l'organisation, le peu que nous avions, on peut le répartir par rapport aux besoins. Il y a les besoins primaires, les besoins secondaires, les besoins tertiaires. Mais les besoins primaires que nous avons, c'est d'abord le logement, c'est le manger et autres. Si nous avons notre argent, on peut faire un bon programme pour que le peu de salaire que nous gagnons arrive à atteindre les bouts du monde. Vous savez, quand nous lisons la Bible, quand la Bible nous parle, je pense bien dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, l'enfant prodige. L'enfant prodigue qui a demandé l'argent de son père pour qu'il va faire sa vie ailleurs. Ce qui a détruit cet enfant, c'était quoi? C'était pas l'argent, c'était l'organisation, la gestion. Elle a mal géré son argent. De ce qu'il avait eu, s'il avait pensé faire quelque chose, faire une activité, cet homme-là ne se retrouvait pas un jour en train de disputer les carouges avec les cochons. Mais puisqu'il avait mal géré son argent, c'est qu'il avait la mal orienté, la finalité a fait que cet homme se retrouve bredouille avec tout ce qu'il a fait. Donc on peut aujourd'hui en avoir beaucoup. Si on ne sait pas comment gérer, on va pleurer. Aujourd'hui, il y a plus le boom pétrolier. Nous avons vu les marins aujourd'hui dans notre pays, ceux qui ont tenu de l'argent aujourd'hui de la ville. Mais quand tu vois aujourd'hui, comme il n'y a plus de travail, le chômage technique est là, la crise économique est là, il y a de ceux qui sont répartis au bercail, dans les parcelles familiales. Alors que c'est des gars qui gagnaient bien le salaire. Ils avaient un bon salaire quand ils travaillaient, mais il va 2 semaines, il réveillent à Porto, il a beaucoup d'argent. Mais la mauvaise gestion a fait que le monsieur ne s'organise pas. La ville de Pointe-Noire, c'était sa ville. Tous les coins de Pointe-Noire, ils nous connaissaient. Et dès qu'il y a eu chômage technique, il y a eu crise économique, il y a eu licenciement. C'est même les gars qui payaient les loyers de 120 000, de 150 000 aujourd'hui. Répartis au bercail. Même pas les locataires, mais dans les foyers, dans les parcelles familiales. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Mais dans les 5 ans que tu as travaillé au pétrole, tu as fait quoi? La mauvaise gestion. Nous devions bien organiser ce que nous gagnons. Si Dieu te donne quelque chose, te donne un salaire, te donne des moyens, les commerces, garde cela. Cela va te permettre en ce que tu saches comment organiser ta vie, organiser le futur que Dieu a mis devant. Voilà, pasteur, on nous fait signe de l'autre côté de la réalisation qu'il nous reste juste 5 minutes. Nous allons vous soumettre un exercice. Pasteur, veuillez donner les paroles d'encouragement à ceux qui exercent un métier, ceux qui se disent qu'ils ne peuvent pas croiser les bras. Il y a des licenciés qui vendent même du foufou au marché. Oui, ici, nous connaissons. Il y a aussi un mot aussi à l'endroit des paresseux, ceux qui passent tout leur temps à boire ce qu'on appelle les ododos. Je ne sais pas si vous maîtrisez ça. Ce sont des boissons un peu locales, très chaudes. Et ils passent tout leur temps au poker, ils passent tout leur temps au moquerie dans le quartier. Et aussi un mot d'encouragement à ces chrétiens qui ont compris, en tout cas, qui sont dans le système de Salah Samila. Et surtout que vous-même aussi, vous êtes pasteur, vous travaillez, vous avez votre fonction
comptable, vous travaillez et vous conduisez aussi le peuple de Dieu. Et ça, c'est à encourager. Allez-y, pasteur, vous avez 3 minutes pour ça. Merci beaucoup. La première des choses, je vais encourager ceux qui travaillent, ceux qui exercent des métiers, que tu sois cordonnier, que tu sois maçon, que tu sois commerçant ambulant, vous avez mes encouragements. Il n'y a pas de saut métier. Continuez à travailler. Le même travail que vous faites là, vous nourrissez vos familles. Si déjà vous arrivez à nourrir vos familles avec le travail là, continuez à le faire. Si vous abandonnez, personne ne le fera à votre place. Continuez à faire ce travail. Les métiers que vous entretenez, continuez à l'exercer, vous prendrez soin de votre famille. Mais pour ceux qui ne travaillent pas, je vous encourage à commencer à travailler. Apprenez des métiers. Le peu que vous Dieu a mis en vous, mettez ça à la disposition des autres. Il faut travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Vous devez chercher du boulot, vous devez chercher à exercer une activité, même minable. Faites-le. Il n'y a pas des activités minables, il n'y a pas de sous-métier. Le travail que vous avez commencé à faire, Dieu pourvoira, Dieu enverra les clients, Dieu enverra les moyens et vous allez vous en sortir dans ce problème. Et ceux qui sont de Sala Sambila aussi, en tout cas, moi-même, je suis dans ce domaine-là. Je ne suis pas pasteur à plein temps, puisque jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne m'a pas encore convaincu. Je travaille et j'exerce également le ministère. Alors, je sais comment répartir mon temps. Il y a le temps de travail, il y a aussi le temps de l'église. Et là aussi, vous devez faire ça. Il y a un temps, vous devez aller au travail. Il y a aussi un temps, vous devrez venir travailler, venir à l'église, pour honorer le Seigneur, pour glorifier Dieu. Et je crois que le Seigneur sera glorifié de cette manière de faire. Voilà, merci beaucoup, pasteur Élie du ciel Idoukou. Donc nous mettons aussi, nous allons clore cette série des émissions concernant cette thématique. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de ce genre. Pasteur Élie du ciel Idoukou, nous vous disons merci vraiment d'avoir accepté à notre invitation rapidement l'adresse de l'église. Et s'il y a un dernier mot, s'il y a un point que nous n'avons pas évoqué, en tout cas vous avez 2 minutes. Merci beaucoup, nous sommes très contents de prendre part à cette émission de Logos, en tout cas qui édifie la population. Je crois que ce que nous disons ici, c'est pour édifier la population, de travailler, de continuer à travailler pour la gloire du Seigneur. L'église est située à Mengo, après le péage, vers la ville de 100 mètres, c'est là où nous tenions le ministère ciel. Et j'ai profité de devant ce micro pour annoncer cet grand événement que nous préparons de l'autre côté à Mengo. Je pense que Dieu voulant, nous reviendrons sur ce plateau pour en parler. Nous avions un séminaire qui va commencer du 7 au 11 septembre 2022 avec pour thème de la malédiction à la bénédiction. Nous aurons 2 grandes questions à répondre. Qui peut jeter la malédiction et qui peut ôter la malédiction? Je crois que si Dieu nous fait grâce, nous reviendrons sur ce même plateau pour que nous parlions un peu en profondeur sur ce thème de la malédiction à la bénédiction qui aura lieu du 7 au 11 septembre 2022. Les contacts téléphoniques. Nous répondons au 06 680 98 81. Nous avons le 04 470 77 75. Voilà, merci beaucoup, pasteur Élie du ciel Idoukou, chers téléspectateurs. Nous arrivons donc au terme de notre émission dominicale. Vous en savez, nous avons donc parlé de ce grand événement qui se passera donc en l'église Saint-Denis de l'autre côté de Chimbamba, chez le pasteur Jean-Prophète, pasteur Yalaka. Et donc, nous venons donc de clore notre chapitre par rapport à cette thématique. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sous-gens. Et notre dernier invité à cette thématique était donc le pasteur Élie du ciel Idoukou, qui a accepté à notre main tendue et qui accepte aussi à apporter un certain éclairage sur
ces zones sombres. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs. N'oubliez pas que nous avons eu, en tout cas, en ce qui concerne la collaboration technique, Sami Bouangam Solo était à la caméra et comme au montage aussi. Et merci aussi à Nathan Nzamele qui était à la réalisation. En tout cas, voilà donc les deux éléments qui travaillent des pieds et des mains pour la réalisation de cette belle et grande émission. Sinon, le rendez-vous est pris avec moi le dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Et le mardi, ça sera la rediffusion de cette émission. Surtout, mettez en pratique les enseignements que vous venez donc de recevoir par le biais du pasteur Elie Luciel Idoukou, qui répond donc au 06 680 98 81. Il répond aussi au 04